Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Mardi 6 mai 2025, c'est probablement le jour le plus important pour le FC Barcelone de ces dernières années en termes de compétition européenne, puisque ce soir, choc de Ligue des Champions, demi-finale retour à l'extérieur à Giuseppe Meazza entre le Barça et l'Inter. Dans cette vidéo, on va évidemment revenir sur l'actualité toute chaude de l'avant-match entre ces deux équipes, les 11 qui normalement devraient être titularisés par Inzaghi, mais également par Hansi Flick. Enfin bref, toutes les informations d'avant-match. C'est parti pour la vidéo. Alors évidemment, juste avant, abonnez-vous et un petit like, ça fait toujours plaisir. Ce soir, c'est le jour, c'est la soirée la plus attendue par les supporters depuis très longtemps. Le match aller 3-3 avait été assez spectaculaire, tout le monde en a parlé, inutile de revenir dessus, mais il y a quand même des éléments à évoquer, puisque comme vous le savez, Lautaro Martinez s'était blessé lors de ce match-là. Normalement, selon Sky Italia et tous les médias interistes, ils annoncent ce soir Lautaro Martinez titularisé avec Marcus Thuram. Bon, c'est quand même une surprise, sachant qu'à la base, il est sorti sur blessure musculaire. Si ça avait été une blessure, on va dire, plus sur un mouvement, une contraction, d'accord, mais là il s'agit d'une blessure musculaire et au bout d'une semaine, même pas, 6 jours après, le joueur est dispo. Bon, ça signifie probablement qu'il ne sera pas à 100%, et je pense que l'Inter, s'il titularise Lautaro, il préfère avoir un Lautaro, on va dire, à 50% au début du match plutôt qu'à la fin du match. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu lors de certains articles, certains éditos au niveau de la presse italienne qui expliquaient qu'Inzaghi préférait essorer au maximum Lautaro au début du match plutôt qu'à la fin, en cas de prolongation, où là, physiquement, ça ne tiendra pas le coup, alors qu'il serait rentré. Donc ça, c'est un élément également à comprendre. Ça sera important de voir si Lautaro fera face, par exemple, à Inigo Cubarsí, ou plutôt à un Ronald Araujo, pour, on va dire, gagner les duels aériens, parce que ça avait fait la différence au début du match aller, où notamment Lautaro gagne un duel aérien dès les 30 premières secondes, ce qui va permettre à Barella ensuite de changer de côté, où Gérard Martin va souffrir face à Dumfries, et il y aura le but de Thuram à la fin de l'action. Donc ça, c'est également un élément, les duels aériens face à Lautaro s'il est titularisé, ou face à Marcus Thuram. Sinon, ça sera Taremi qui est également très grand, Arnautovic aussi. De toute façon, cette équipe de l'Inter, il y a beaucoup de joueurs très grands, et c'est pour ça qu'on a également souffert sur coup de pied arrêté. Hansi Flick en parlait en conf de presse. Il disait que oui, le Barça devait bien mieux défendre ses coups de pied arrêtés, mais également tout simplement une norme humaine, c'est que les joueurs de l'Inter sont beaucoup plus grands que les joueurs du Barça. Évidemment, ça ne fait pas tout, mais en face, ça a des tireurs de coups francs, corner très efficaces, que ce soit Hakan Çalhanoğlu, encore Di Marco, ou encore d'autres joueurs comme Barella, ils sont capables de mettre les ballons un petit peu partout. Donc ça va être très compliqué sur ces phases de jeu, et c'est pour ça qu'il va falloir résister en défense, notamment sur les coups de pied arrêtés. Éviter évidemment au maximum possible ces situations. Lors du match aller, on en a trop donné, je trouve. On en a donné 3-4, franchement, qui étaient évitables. Et on a eu 2 où voilà, ça se termine par un but. Ça se termine par un but parce que t'es mal, on va dire, tu ne sers pas les joueurs. Que ça soit Gérard Martin sur le but, ou c'est Acerbi qui gagne le duel, puis ensuite Dumfries est tout seul. Que ça soit sur Olmo qui laisse Dumfries tout seul sur le 3e but de l'Inter, ça fait trop pour des joueurs qui sont très efficaces au coup de pied arrêté. Je le rappelle, c'est les meilleurs en Europe sur cette phase de jeu. Côté Barça, il y a le fait que Lewandowski sera dispo sur le banc. Donc à lui, par contre, Hansi Flick préfère l'avoir en sortie de banc plutôt que titularisé. Je pense que c'est une bonne chose, sachant que pour moi, c'est plutôt l'absence d'Alejandro Balde qui est plus importante que celle de Lewandowski, même si, attention, Lewandowski dans son profil est très important, mais j'estime qu'il y a un remplaçant qui est quand même digne de ce nom, que ce soit Ferran Torres ou un Dani Olmo qui peut jouer à ce poste-là, même si c'est plus Ferran Torres qui le fait. De l'autre côté, au poste de latéral gauche, t'as personne. Et là, tu vas être dans une situation compliquée. Soit tu mets Gérard Martin, qui va souffrir tout le match, soit tu mets Inigo Martinez, mais dans ce cas-là, ta défense centrale change. Et en ce sens, ces dernières heures, on entend beaucoup parler de la présence potentielle de Christensen associé à Cubarsí en défense centrale et Inigo sur le côté gauche. C'est une chose qu'on n'écarte pas en Catalogne. En tout cas, il y a beaucoup d'incertitudes
sur le 11 du Barça, notamment sur le côté défensif, mais en attaque, la seule inconnue, ça pourrait être le poste de 10. Est-ce que ça sera Fermin? Est-ce que ça sera Dani Olmo? Normalement, ce sera Dani Olmo, puisqu'il a joué une vingtaine de minutes à Valladolid. Fermin a joué tout le match, même si Fermin est un joueur peut-être beaucoup plus efficace en sortie de banc. Ça ne me choquerait pas qu'il soit titularisé, mais bon, comme à Valladolid, Olmo a joué quelques minutes, Fermin a joué tout le match, normalement ça devrait être Olmo, qui à mon avis peut faire la différence dans les petits espaces. Lors du match aller, je trouve qu'il n'avait pas été super bon, mais il va falloir être efficace à certains moments. On lui a donné la parole en conf de presse, il a dit que c'était le match le plus important de sa carrière, même s'il avait joué des demi-finales d'Euro, des demi-finales de Ligue des Champions avec Leipzig contre le PSG il y a quelques années, donc c'est quand même un match clé pour Dani Olmo dans son passage barcelonais pour sa première saison. En tout cas, ça va être un match probablement spectaculaire. Malheur au vaincu ce soir, parce que soit tu saccages Giuseppe Meazza et c'est une performance XXL du Barça à l'extérieur encore une fois cette saison, soit Giuseppe Meazza ce soir sera encore invaincu sur la scène européenne pour l'Inter de Milan depuis déjà quand même pas mal de temps. C'est une équipe qui, à la base, prend très très peu de buts, mais on a pris 3 au match aller. Le Barça, à l'inverse, c'est une équipe qui concède des occasions, mais au match aller, on a concédé, 3-4 et a pris 3 buts. Grosse efficacité côté Inter, mais avec notamment des phases de jeu où l'Inter est quand même assez dominant, très intelligent. Notamment, je pense que c'est eux qui ont géré la ligne de hors-jeu du Barça du mieux possible depuis le début de la saison. Et les coups de pied arrêtés, qui est quand même une force assez notable, avec un duo d'attaque d'une grande puissance côté Inter. Côté Barça, les forces on les connaît, Lamine Yamal, Rafinha, Ferran Torres, Pedri, Frenkie de Jong, Dani Olmo, et la défense qui devra évidemment tenir ce soir avec le match le plus important de la carrière de Pau Cubarsí, associé probablement à Inigo Martinez. Moi je pense que même si Gerard Martin en ce moment est plus évoqué pour jouer à ce poste de latéral gauche, je pense que mettre Inigo ce sera mieux, même si ça te dérègle totalement la défense et les automatismes. J'aimerais bien avoir un Christensen en défense centrale associé à Cubarsí, parce que je pense que c'est le meilleur relanceur avec Cubarsí et Inigo. Araujo est trop problématique en termes de relance, parfois la ligne du hors-jeu aussi, même s'il apporte beaucoup Araujo défensivement, notamment en sortie de banc. Je pense que Christensen, on l'a vu sur certaines séquences où il est très intelligent avec la maîtrise de la ligne de hors-jeu, je pense qu'il pourrait également avoir son rôle à dire, même s'il n'a pas beaucoup joué cette saison. En tout cas, ça va être très excitant, beaucoup d'inconnus encore concernant les 11, même si côté Inter, on annonce le même 11 que lors du match aller. Ça pourrait être un petit changement également avec Augusto à la place de Di Marco, qui a beaucoup souffert au match aller, mais sinon, normalement, ça devrait être le même 11. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, le 11 que vous attendez, likez, commentez, partagez, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.